tout le monde, bienvenue dans Renaissance, votre podcast de proximité et d'élévation de soi. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui est très important. Nous allons aborder la thématique de la toxicité parentale, où nous allons parler des parents toxiques, de ces parents qui exercent une influence totalement négative et parfois une influence qui prend racine à l'intérieur de la psyché de leurs enfants et qui va développer autour d'eux une zone d'inconfort et d'insécurité qui va les handicaper parfois tout le restant de leur vie. Et il faut savoir que à cause des versants culturels, mais également des aspects spirituels de la parentalité vue par les cultures principalement africaines, orientales et asiatiques, le parent va être considéré comme un être sacré, ce qui n'est pas fondamentalement faux, mais qui, au nom de cette sacralité, va développer autour de lui une forme d'immunité, immunité qui va lui permettre de parfois se croire capable de faire tout sans pouvoir en payer le prix derrière. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont développé une pensée qui rend le parent intouchable, qui rend le parent irréprochable, qui rend le parent incontestable, et ce parfois au détriment du ressenti, au détriment de l'empreinte psychologique que ce dernier est en train d'imprimer à l'intérieur de l'enfant. Donc aujourd'hui, nous allons voir 6 signes qui attestent de la toxicité d'un parent, et en fonction de cela, nous allons aborder un autre aspect qui va être celui d'une réflexion autour de comment faire pour pouvoir échapper à cette toxicité tout en conservant une forme de quiétude et de respect que l'on doit aux parents. Parce que le contrat qui lie un enfant et son parent, ça va être l'honneur, même si au milieu, il n'y a peut-être pas de complicité. Alors, il faut savoir que la première des choses qui peut vous permettre de reconnaître la toxicité chez les parents ou la toxicité parentale, ça va être la notion de comparaison. Il faut savoir que les parents toxiques comparent beaucoup leurs enfants. Ils comparent beaucoup leurs enfants aux enfants des autres. Ça peut être aux enfants de leurs frères et sœurs, donc issus de la même famille. Ça peut être aux enfants des amis. Ça peut être aux enfants de personnes qui n'ont parfois rien à voir avec vous. Et vous comparer systématiquement va briser votre confiance en vous et va vous complexer. Et les parents qui utilisent beaucoup la méthode de comparaison systématique, c'est des parents qui, sans le savoir, ou peut-être même ils le savent, mais qui, sans le savoir, créent à l'intérieur de leur enfant un complexe d'infériorité qui va finir par placer la personne à qui vous avez comparé votre enfant en baromètre de mesure de la réussite de l'enfant. Donc l'enfant ne pourra pas exploiter son plein potentiel car son obsession ne sera tournée que vers la personne vis-à-vis de qui vous l'avez comparé. C'est malheureux, mais c'est comme ça que l'on a créé des standards dans la tête de certains des enfants, dans la tête de certaines personnes, standards qui vont générer des incapacités, qu'elles soient intellectuelles ou psychologiques, et qui vont empêcher à la personne d'évoluer et donc de progresser dans son plein potentiel. Et à un moment, vous avez les parents qui exposent les enfants. L'exposition des enfants, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment abordé, mais en fait, en réalité, lorsque vous exposez vos enfants, vous les exposez à la critique, vous les exposez à la calomnie. Lorsque vous avez un parent qui expose tout le temps son enfant, qui expose tout le temps les faiblesses de son enfant, tout le temps les manquements de son enfant, c'est un parent toxique. Parce qu'en réalité, en faisant cela, ce que vous ne savez pas, c'est que vous livrez en pâture vos enfants à l'opinion malsaine que les autres ont. Et sans même le savoir, vous vous livrez vous-même également en pâture parce que les gens à qui vous livrez vos enfants ne cesseront pas de se poser la question de savoir alors pourquoi est-ce que avec ce comportement, tu n'arrives pas à le changer, tu n'arrives pas à l'évoluer. Et une mère ou un père qui passe son temps à appeler des gens pour se plaindre de son enfant, à appeler des gens pour exposer les moindres petites faiblesses de son enfant, à appeler des gens pour parler toujours en mal de son enfant, en réalité ne l'aime pas. Ça peut paraître dur d'être exprimé comme ça, mais on est parent parfois pour beaucoup de raisons, mais il n'est pas figé dans le marbre qu'être parent, c'est forcément synonyme d'éprouver de l'amour pour son enfant. On peut très bien être parent
biologique d'un enfant, mais être complètement émotionnellement détaché de ce dernier, ne pas ressentir pour ce dernier aucune forme de compassion, ne pas ressentir pour ce dernier aucune forme d'amour. Il est possible d'être parent biologique sans éprouver une attraction, une connexion et une proximité émotionnelle avec son enfant. Alors, le deuxième signe qui est abordé ici, c'est le signe de l'exposition. Les parents qui exposent beaucoup leurs enfants, en fait, ne les aiment pas. Parce que lorsque un père ou une mère aime son enfant, le premier réflexe de l'amour parental, c'est la protection. Le premier réflexe de l'amour du père, c'est le fait de pouvoir sécuriser son enfant. Le premier réflexe de l'amour et de la fibre maternelle d'ailleurs, c'est de pouvoir protéger la progéniture parce que la progéniture est une extension de soi-même. Et même lorsque vous aurez grandi, une mère qui vous aime réellement, un père qui vous aime réellement, va toujours chercher à vous protéger, toujours à vous garder, et ce, parfois envers et contre tout. Le troisième aspect, ça va être le manque d'excuses. Vous savez, il y a des parents pour qui demander juste pardon ou dire à son enfant « excuse-moi, je suis désolé » est quasi impossible. Pourquoi? Parce que psychologiquement, dans la tête de ces parents-là, ils n'ont pas tort. Et lorsque vous avez des parents qui n'ont jamais tort, en réalité, le profil psychologique qu'il faut donner à ces personnes-là, c'est pervers narcissique. Et il y a des parents qui sont narcissiques. Parfois même vis-à-vis de leurs propres enfants, ils n'ont pas cette capacité ou cette fibre parentale qui leur permet de savoir que je t'ai blessé. Parce que, en réalité, dans leur psychologie, ils ne se rendent pas compte que vous êtes des humains, ils ne se rendent pas compte que vous avez des ressentis, ils ne se rendent pas compte que d'un certain côté, vous pouvez être blessé. Et c'est cette invisibilisation de votre part d'humanité qui les empêche de reconnaître les transgressions et les blessures qu'ils infligent à votre personne par leurs agissements, par leurs paroles, par leurs pensées ou par leur caractère. Quatrièmement, vous avez le manque d'encouragement. Le manque d'encouragement ici se matérialise par le fait que vos parents se désolidarisent toujours de ce que vous faites. Ils n'ont jamais un mot d'encouragement. Ils sont capables de vous pointer du doigt du début à la fin, du matin au soir, pour tout ce que vous avez fait de mal. Ils sont capables de relever, de soulever, d'identifier tous les aspects qui ne fonctionnent pas chez vous, mais ils ne sont pas capables de vous applaudir lorsque vous avez posé une action concrète qui vous permet d'avancer. Lorsque vous avez en face de vous, à côté de vous, ou autour de vous, des parents qui exercent toujours des mots méchants, des mots calomniateurs, des mots dénigrants et qui ne sont pas capables de pouvoir vous accompagner, en réalité, je suis désolé de vous l'apprendre, aujourd'hui, ils ne vous aiment pas. Vous êtes peut-être leur enfant, ils vous traitent peut-être comme il faudrait que vous soyez traité, vous avez peut-être le strict minimum, mais il faut savoir aussi que beaucoup de parents éduquent leurs enfants, non pas en fonction de leur volonté de les voir réussir, mais parfois parce qu'ils sont leurs fruits. Et donc, pour préserver leur propre identité parentale, ils feront le nécessaire. Mais faire le nécessaire ne veut pas forcément dire qu'il y a de l'amour, qu'il y a une motivation affective derrière. Et ici, le manque d'encouragement est le fait que vos parents ne croient pas simplement en vous. Parce qu'on n'encourage que ce en quoi on croit. On n'encourage jamais ce que l'on ne croit pas. On n'encourage jamais ce qui ne nous porte pas. Et lorsque vous, en tant qu'enfant, vous ne trouvez pas à l'intérieur de vos parents de l'encouragement, c'est simplement parce que ils ne croient pas en vous et ils ne croient pas en ce que vous faites. Et cela va se traduire par le fait que chaque projet que vous allez leur dire, que vous allez leur emmener, sera pour eux un projet à rejeter ou à banaliser, comme si cela n'était pas aussi important que cela. Vous avez les parents, ensuite, qui appliquent le principe de distinction entre les frères et les sœurs. Vous savez, généralement, il y a dans certains foyers, certains parents qui vont exercer une forme de manipulation entre les frères et les sœurs pour pouvoir créer en eux un esprit de compétition qui devient très vite un esprit de compétition extrêmement toxique. C'est-à-dire qu'on va prendre un frère, on va le mettre au-dessus des autres, on va prendre une sœur, on va la mettre au-dessus des autres, et on va créer un climat de rivalité. Et ce climat de rivalité-là, qui en est le principal bénéficiaire? Le parent. Et qui en est le principal perdant? Les enfants. Le parent, il bénéficie de cette rivalité en quoi? Généralement, c'est lorsque un de ses enfants a fait quelque chose qu'il n'a pas apprécié, qu'il va
automatiquement le rejeter. Au lieu de discuter, au lieu de s'asseoir et de lui dire ce que tu as fait n'est pas bien, voici comment tu aurais dû le faire, au lieu de lui apprendre le processus et de lui montrer la marche à suivre, il va plutôt le mettre sur le côté et se concentrer sur les autres qui font sa volonté. Alors les autres ayant observé cela, parfois même inconsciemment, vont alors développer une pensée qui va faire qu'ils vont toujours tout faire pour pouvoir plaire aux parents, non pas parce que ce qu'ils font est bien, mais simplement parce que si je le fais, papa sera content, si je le fais, maman sera contente. Et pour refuser ou pour ne pas se mettre dans la position de refus de l'amour parental, l'enfant sera tenté de devenir hypocrite, de toujours vouloir plaire, de toujours vouloir faire plaisir aux parents pour ne pas avoir à subir ce rejet systématique que le parent applique à chaque fois que l'enfant ne fait pas ce qu'il était censé faire. Lorsque vous avez des parents comme ça en face de vous, n'allez pas chercher loin, ce sont des parents toxiques. Et sixièmement, il faut savoir aussi qu'il y a le dénigrement lorsque les personnes de l'extérieur vous félicitent. Vous savez, on a souvent des parents qui, non seulement à l'intérieur du foyer ou à l'intérieur du cercle familial ne reconnaissent pas votre valeur, mais même lorsque quelqu'un de l'extérieur témoignent de cette valeur, ces derniers sont toujours convaincus qu'en fait, vous ne parlez pas de la même personne. Et ces personnes-là, en général, vont toujours avoir cette question qu'elles vont se poser, mais pourquoi est-ce que tel parent dit ça de son enfant? Et il y a des parents comme ça qui ne verront jamais la valeur de leurs enfants, même lorsque cette valeur est reconnue par tous. Et c'est généralement un discours qui va, lorsqu'il est rapporté à l'enfant, opérer dans son esprit une forme de cassure qui va l'handicaper, qui va lui faire perdre confiance en lui et qui va surtout le rendre vulnérable pour la suite de sa vie. Et lorsque vous avez également ce signe à l'intérieur de la relation que vous avez avec vos parents, ils sont fondamentalement toxiques. Alors, une fois qu'on a établi ce diagnostic, que faut-il faire? On a l'impression, une fois que les choses sont établies de cette manière-là, qu'en fait, on ne peut pas rattraper le tir. Si le tir peut être rattrapé, si des changements peuvent être apportés. Et vous devez surtout, vous en tant qu'enfant, ou surtout vous en tant que personne qui avez subi de telles relations ascendantes aussi toxiques, vous devez comprendre que votre vie n'est garantie que par deux forces. Dans la mesure où vous êtes croyant, votre vie est garantie par Dieu et par vous-même. Dans la mesure où vous êtes athée, votre vie ne répond qu'à la loi de la causalité. Et si vous ne prenez pas en compte que personne ne viendra vous sauver, si ce n'est vous-même d'abord, alors là, vous continuerez à demeurer esclave d'une mentalité, esclave d'une idéologie qui va gangréner votre esprit et va vous empêcher de vous émanciper. Parfois, il est important de savoir se détacher de la toxicité parentale lorsque cette dernière devient un frein pour notre évolution. Déjà qu'il faut souligner que toute forme de toxicité est en réalité un frein à l'évolution. Mais lorsque c'est encore cette toxicité qui vient par le biais des parents, c'est une toxicité qui prend des proportions quasiment dramatiques, des proportions qui sont tellement gigantesques qu'on n'est pas en mesure de passer outre cela. Et donc, il est important parfois de prendre du recul, il est important parfois de savoir reculer pour mieux sauter. Alors, comment on exécute un détachement avec cette toxicité sans pour autant en subir les effets prétendument maléfiques, spirituels ou sociaux? On se détache de cette toxicité en prenant ses responsabilités, en prenant sa vie en main, en prenant son destin en main et en gardant un climat de respect vis-à-vis des parents. Et je le répète, vous n'êtes pas obligé d'être ami, d'être complice avec vos parents. Par contre, vous avez le devoir de les honorer et de les respecter. Et ce, quelle que soit leur nature. Et en prenant en compte vos responsabilités et ce que vous avez à faire, vous allez être en mesure de balayer parfois d'un revers de la main ce régime toxique et malsain
qui vous empêchent d'évoluer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de veiller à ne pas répéter le schéma dans lequel ces derniers vous ont élevé. Le schéma de toxicité, le schéma de comparaison, le schéma d'exposition, le schéma de manque d'excuses. Vous devez faire exactement le contraire de ce que eux, ils ont fait pour que vous soyez sûr que à vos enfants, que vous ne ferez pas subir ce que eux, ils vous ont fait subir. Et si nous parlons par principe de transgénéralité, ce qui nous a fait, nous le faisons aux autres. Et il est important, lorsque on a vécu dans un foyer toxique, de pouvoir ne pas répéter le schéma de cette toxicité sur ceux qui n'ont quasiment rien demandé et de toujours prendre du recul par rapport à cela. Et troisièmement, soyez en paix avec vous-même en donnant à votre vie un sens que vous aurez défini et que vous aurez choisi. Un sens qui va vous permettre d'évoluer, un sens qui va vous permettre de progresser, un sens qui va vous permettre d'aller vers vos passions, un sens qui va vous permettre d'aller vers vos ambitions, ambitions que vous pouvez atteindre et que vous pourrez surtout développer, qui seront pour vous et d'abord pour vous et non pour les autres, des objets de fierté, des objets de satisfaction. Et quatrièmement, apprenez à vous ouvrir à d'autres horizons. Vous savez, la famille, elle n'est pas que consanguine, la famille peut être aussi idéologique, la famille peut être aussi émotionnelle, la famille peut être aussi spirituelle. Et apprenez à vous réfugier ou à vous entourer de personnes à la pensée positive, de personnes qui reconnaissent votre valeur, des personnes qui reconnaissent les torts lorsque elles vous en ont fait, des personnes qui reconnaissent la manière dont il est nécessaire de vous parler, dont il est nécessaire de se comporter, dont il est nécessaire de vous accompagner. Des personnes qui ne souffriront pas de vous voir évoluer, qui ne souffriront pas de vous voir progresser et qui surtout ne jureront pas votre perte. Alors, en un mot, entourez-vous de personnes loyales. C'est vrai que dit comme ça peut paraître plus ou moins facile, mais en fait, ça l'est et ça ne l'est pas. Ça l'est dans la mesure où vous savez exactement ce que vous êtes, qui vous êtes et où est-ce que vous êtes en train d'aller. Ça peut se compliquer lorsque vous n'avez pas encore trouvé vos repères. C'est pour ça qu'un travail sur soi est impératif, est très important, travail sur soi qui va vous permettre de remettre votre vie en perspective et de regarder beaucoup plus loin que la dimension dans laquelle vous êtes déjà aujourd'hui. Et il faut savoir qu'une fois que vous avez pris en compte ces différentes données, vous allez pouvoir garder une relation filiale avec vos parents, mais relation filiale qui ici ne subira plus les effets de la toxicité de ces derniers, qui va vous permettre d'avoir du détachement tout en conservant une once de respect et d'honneur que vous devez rendre à vos parents. Donc, je ne suis pas en train de vous inciter à la rébellion. Par contre, je suis en train de vous inciter à aller vers une vie qui prend en compte les valeurs que vous avez et qui surtout doit être vécue par vous, pour vous et en fonction de vous. Parce que ici, jusqu'à preuve du contraire, il est question de vous. Et ne laissez jamais à qui que ce soit, même pas à son propre parent, de prendre un contrôle beaucoup trop parlant sur nous pour ne pas avoir à être une pâle photocopie de ce que leur esprit les a renvoyés de qui nous sommes. Et cela est fondamental et très 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 important. Merci de nous avoir écoutés par rapport à cet opus. Nous reviendrons avec des sujets encore plus intéressants qui touchent essentiellement à l'âme, à la spiritualité, qui touchent essentiellement à l'évolution, au développement personnel. Et c'était Atlas Mercury derrière le micro pour le podcast Renaissance, votre podcast de proximité et d'élévation de soi. Nous vous disons à la prochaine. Au revoir.